1, 2... Alors aujourd'hui on est avec Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie, Inès? Alors, je suis Inès, comme tu l'as dit. J'ai 20 ans et je fais des études d'art visuel et ça me plaît bien et voilà, c'est un peu la vie. Qu'est-ce que tu fais comme vidéo sur ta chaîne YouTube? Alors ça, les vidéos, c'est une question un peu compliquée. J'avais commencé ma chaîne en faisant un calendrier culturel dans lequel je présentais des objets culturels qui me sont chers. Donc c'était soit de la musique, soit des films, soit des livres, soit des bandes dessinées, soit même des expos. Enfin je sais pas, je partais de ce principe-là. Finalement j'ai un peu abandonné le calendrier et j'ai repris cette même thématique avec un truc qui s'appelle Culturo, tu le dis comme tu veux. Et ouais, j'ai pas choisi, je m'arrête pas, je laisse le truc ouvert. Et du coup, à la base, c'était censé être ça. Puis j'ai commencé à également, c'est un truc que je voulais faire depuis le début, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus personnelles. Où en gros, le monde appellerait ça des vlogs aujourd'hui, une espèce de journal de bord vidéo. Et en gros, ma chaîne, elle oscille entre ces vlogs dont je te parle, des présentations d'objets culturels qui m'ont fatalement apporté quelque chose de positif, c'est la ligne conductrice de tout ça, et des courts-métrages. Voilà, c'est un peu mon truc, enfin, c'est tout ça. J'ai l'impression de rien faire. Parfois je lis, mais finalement est-ce que c'est plus constructif que le reste? J'écoute des podcasts audio parfois, enfin tous ces trucs-là et... Au lieu d'avancer, au lieu de faire des trucs, au lieu par exemple de réviser mes cours, d'avancer sur des projets, des vidéos, d'écrire, de sortir, de faire des trucs. Et tu vois, tout ce temps que j'ai l'impression de perdre, je le passe aussi à culpabiliser de le perdre. Parce que tu vois, il y a des jeunes de 20 ans qui ont déjà fait des trucs de ouf dans leur vie, qui ont déjà réussi, on va dire, de façon financière, sociale, professionnelle, artistique. Et je me dis qu'ils sont certainement pas arrivés là en traînant sur YouTube. Je crois. Je sais pas. Comment ça se fait que tu t'es lancée sur YouTube? Je vivais... C'était la première fois que je vivais toute seule. Et je regarde des vidéos sur internet de façon générale depuis vachement longtemps maintenant, comme beaucoup de jeunes en fait. Et tout simplement, je trouvais que c'était un bon moyen d'entamer une façon de créer des choses, tout simplement. C'est un peu scolairement, c'est mon cursus, donc forcément ça me parlait un peu comme façon de faire, être libre, pouvoir faire tout ce qu'on veut, et en même temps la photo, la vidéo, tout ce qui a trait à tout ça, l'art vidéo, le cinéma, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. Du coup, voilà, j'ai commencé en me disant on commence quelque part puis on verra bien. De toute façon, je peux faire ce que je veux. C'était le principe de pouvoir faire ce que je voulais sur une plateforme, on va dire, et de pouvoir partager ça à qui voudra bien le voir. C'était un peu ça m'a charmé comme idée. Comment ça se passe en gros quand tu commences à créer, à vouloir avoir une idée de faire une vidéo? Par quelle étape tu passes en gros déjà au tout début? À la base, c'est l'envie de partager un truc. Ça peut être du coup, comme j'ai dit, soit un film, soit un livre, soit un moment de ma vie que je trouve qui pourrait être intéressant au regard de quelqu'un d'autre. Et ensuite, ça dépend vraiment de la façon dont je veux faire ressentir la chose. Si je veux être précise, genre des informations plus techniques sur l'histoire d'un film ou des choses comme ça, je vais
je vais prendre le temps de faire les recherches et de faire des tirés, on va dire, sur des notes, sur ce que je dois dire, ce que je dois absolument dire et mes impressions. Et après, j'essaye un petit peu d'apporter un certain naturel à ce que je raconte. Il y a d'autres fois où j'écris tout. Genre j'écris vraiment, c'est un dialogue en fait, que j'essaie de rendre le plus naturel possible. Encore une fois, je trouve que c'est important. Et il y a d'autres fois où c'est sur le moment, j'ai ma caméra, il se passe un truc, je prends des rushs et une fois à la maison, je monte le tout et magie. Et ça, c'est peut-être certaines de ces vidéos-là, c'est peut-être celles que je préfère finalement parce que c'est à la fois, c'est généralement des moments très perso, mais qui peuvent être visuellement et dans la façon dont ils sont faits. Ça peut être des espèces de petits, comment dire ça, ouais, je sais pas, de petits moments à partager et que d'autres personnes peuvent aussi se sentir attachées à ces moments-là en fait. Tu connais des gens qui aiment mandariner? Des gens qui aiment mandariner. J'ai l'impression que la plupart des gens aiment pas mandariner, mais oui, il y a des gens vraiment, je pense, qui trouvent ça cool de mandariner. C'est dangereux pour la santé. C'est pas que c'est dangereux, c'est qu'au bout d'un moment, ouais, tu meurs. Bah oui, en fait. Vraiment? Oui. Est-ce que c'est hors la loi? Non. C'est pas hors la loi de mandariner, non. Tu peux mandariner à tout âge. Ok. Les filles et les garçons mandarinent équitablement. Est-ce qu'on a un contrôle dessus? Ou est-ce que ça s'impose à nous? Ça s'impose à nous. Il y en a qui essaient d'avoir le contrôle dessus, mais... C'est gênant de mandariner? C'est gênant, ouais, plutôt. Objectivement, c'est gênant, mais ça dépend. Il y a des circonstances où c'est plutôt pratique de mandariner. Vomir? Non, non. Est-ce qu'il y a des gens qui mandarinent jamais? Non? Dans les films, il y a des gens qui mandarinent à l'envers. Puis il y a aussi des gens qui mandarinent jamais aussi. Mandarine à l'envers? Ouais, il y a aussi des gens qui mandarinent jamais dans les films. À l'envers? Ouais. Bon, ok, j'avoue, j'abuse. Dans un film, il y a des gens qui mandarinent jamais. Dans un seul film. Enfin, et encore, il y a un genre qui mandarine jamais. Enfin, qui mandarine à l'envers. Oh, c'est compliqué. Vivre? Autre chose. Mais qui inclut de vivre. Vieillir. Voilà. En gros, qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens quand ils voient tes vidéos, outre le fait de tes trucs par exemple culturels pour vraiment donner, de ce que j'ai compris, envie de faire partager ça et de donner aux autres personnes l'intérêt de n'importe quel média que tu utilises. Est-ce qu'il y a d'autres envies derrière de transmettre quelque chose? En fait, j'ai un principe, on va dire, chaque chose que je présente, c'est une petite partie de moi, on va dire, parce que c'est forcément, c'est con, c'est kitsch, hein. C'est très kitsch, mais c'est bête parce que oui, c'est vrai, un livre que tu lis va fatalement marquer ton expérience de lecteur, un film que tu vois, ton expérience de spectateur, ainsi de suite. Et du coup, à chaque fois que je parle, et ça je pense que c'est tout le monde, qui que ce soit sur internet qui s'exprime, va forcément parler un peu de soi. Et j'ai pour ligne directrice de ne parler de moi que si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. C'est un peu la ligne directrice de ma chaîne en fait. Et après, c'est surtout basé sur du positif parce que si tu regardes un petit peu YouTube, voire même l'internet en général, c'est un monde sur lequel beaucoup de gens se sont lâchés pour pouvoir dire du mal de choses qu'ils n'aimaient pas. Et je trouvais que ça manquait justement de réactions positives aux choses. Ça a changé là depuis ces derniers temps, ça commence vraiment à changer, mais du coup voilà, c'était surtout pour apporter... En fait c'est ça, c'est dire ça je trouve que c'est bien, si ça se trouve toi aussi tu trouveras que c'est bien. Je pars du principe que si je ressens quelque chose, je peux pas être toute seule au monde à le ressentir.
et que du coup ça peut être aussi, si c'est une bonne émotion, j'ai envie de la transmettre aux autres. Pourquoi s'en priver, quoi. Est-ce que t'es plus team youtubeur ou team vidéaste? Vidéaste. Pourquoi? Pourquoi team vidéaste? Parce que à mes yeux, YouTube, j'avais sorti ça, je sais pas, mais je trouve la métaphore plutôt visuellement intéressante. Pour moi, YouTube, c'est une table en fait. C'est un truc sur lequel je pose ce que j'ai créé. Genre, voilà, j'ai fait un truc, je le pose là et allez-y, regardez, peut-être pas, faites comme vous voulez. Et si jamais un jour cette table venait à se casser, et ben on irait chercher une autre table et ce serait la même chose. Et finalement, c'est pour ça que moi je trouve que YouTubeur, ça existe qu'à partir du moment où t'as un accord finalement presque de travail avec YouTube. Je pense que à partir du moment où t'es juste là, t'es sur ton logiciel de montage et tu fais tes machins, t'es dehors avec ta caméra et tu prends tes trucs, et que du coup tu fais quelque chose qui est propre à toi et t'as décidé de le mettre sur YouTube, bah en fait tu pourrais le mettre sur autre chose. Le seul truc, c'est que YouTube, c'est le moyen d'avoir de la visibilité, et à quoi bon faire quelque chose s'il n'y a pas un certain nombre de gens pour le regarder et pour réagir à ça. Donc forcément les gens vont sur YouTube, mais YouTubeur, c'est... Je suis d'avis que c'est un détournement marketing très intelligent, mais... Durant l'année 2016, j'ai pleuré 79 fois. Fin décembre, la vie était très triste. Et du coup, je me suis vraiment posé la question si j'allais bien ou pas. J'ai décidé, à partir du 1er janvier à minuit, de compter toutes les fois où je pleurerais durant l'année 2016. Histoire de rationaliser en fait la tristesse que je pouvais avoir. Je pense que j'ai un rapport aux pleurs un peu différent peut-être des autres, parce que déjà j'ai l'impression de pleurer beaucoup, mais si ça se trouve c'est pas, si ça se trouve je pleure beaucoup moins que certaines personnes. À chaque fois que je pleurais, je notais le jour, l'heure et la raison pour laquelle je pleurais. Ce qui fait qu'en fait à la fin je peux assez facilement, et ça c'est dans le point de vue de rationaliser ça, je pouvais assez facilement voir qu'est-ce qui me faisait pleurer plusieurs fois. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire tes vidéos, que ce soit en termes de compétences ou techniques, ou même en tant que personne, sur le plan professionnel, sur le plan personnel? Déjà, vu comme j'ai dit juste avant, mon cursus il se fait dans les arts visuels, et je m'intéresse fatalement, je devais m'intéresser un jour à la technique. Donc du coup, tout ce qui est photographie, cadrage, couleur, ambiance, quand tu veux fatalement faire ressentir quelque chose à quelqu'un, bah, il faut quand même s'intéresser un peu à la technicité de la chose. Et du coup, faire des vidéos, vu qu'il y a un public, bah, je peux pas me permettre de me dire oh c'est moyen, oh c'est nul, bon bah tant pis, c'est pas grave. Mon public il est pas très étendu, mais je m'en fiche, ça reste des gens à qui j'ai envie de montrer que je suis capable et qu'on est capable de faire des choses bien sans pour autant avoir je ne sais quel moyen, ça. Donc ça m'a apporté déjà ça. Donc techniquement, comment me servir d'un appareil photo, parce qu'avant j'avais un argentique, un réflexe argentique, mais là maintenant j'ai mon Canon qui permet d'autres choses, et du coup ça permet d'avancer. Le numérique c'est quand même comment dire, techniquement c'est clairement un autre monde, donc du coup ça déjà j'étais contente de pouvoir aborder ça. Au niveau du son aussi, vu que comme j'ai dit je suis chanteuse, c'est aussi intéressant de savoir comment quel est le son, au niveau du montage, au niveau du rythme, au niveau de toutes ces choses, donc ça c'est très technique. Et ensuite ça m'a permis déjà j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens via Twitter et via le travail que je fais sur... Parce que moi j'appelle ça un travail, même s'il n'y a pas forcément... Enfin ça nécessite en tout cas du travail, donc j'appelle ça du travail. Et par le biais de mon travail, j'ai rencontré des gens qui ont soit apprécié ce que je faisais, soit voilà, dont moi j'appréciais le travail, et qui du coup il y a un échange qui s'opère, et ça je trouve ça très intéressant. À partir du moment où tu prends le temps de faire les choses bien, il y aura forcément des gens qui s'intéresseront à ce que tu fais, que ce soit incroyable ou pas, à un moment quand ils vont voir que tu y mets de l'intérêt. Donc ça déjà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ça m'a permis surtout de me rendre compte que si je veux faire quelque chose,
c'est d'abord une question de volonté, et ça c'est hyper, c'est hyper important pour éviter de se retrouver sans rien. Déjà j'ai du mal, je me suis rendu compte que j'avais toujours besoin d'un... j'en parlais justement là, j'ai toujours besoin d'un projet en fait, même si je le mène pas toujours à bout, mais c'est important pour moi de voir qu'il est possible de faire des choses. C'est aussi tout simplement ça. Mais en tout cas oui, je trouve ça génial de pouvoir créer et d'avoir des retours et d'avoir la satisfaction d'avoir touché quelqu'un en fait, tout simplement. C'est un peu ça. Et c'est quoi tes projets pour 2017 Déjà là en ce moment, va y avoir bientôt le film qu'on a tourné cet été qui va sortir. Donc déjà il y aura probablement un peu de promo qui va se faire là-dessus, et puis je suis très impatiente de voir le résultat. Donc c'est un peu la continuité d'un projet, c'est pas un projet pour 2017 mais il est encore en post-prod. On est en train de préparer une pièce avec une compagnie qui s'appelle la Théâtropée sur Strasbourg, donc ça c'est cool aussi. Normalement, il devrait y avoir je pense que je vais plus m'intéresser à l'écriture de courts-métrages et ensuite reprendre un programme, on va appeler ça un programme sur YouTube plus régulier sur de la revue d'objets culturels comme je faisais au début, parce que ça aussi, ça me manque un peu. Donc du coup, voilà, il y a tout ça et... Tu fais déjà pas mal. Ouais, ça fait déjà beaucoup. Et puis il y a les études. Il y a les études à côté. Je suis sur quelques projets de musique en collaboration avec des gens cool. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner à des gens qui ont envie de se lancer ou de faire des trucs, se lancer sur YouTube ou se lancer dans des vidéos, dans tout ce domaine-là? Le conseil absolu, c'est de faire des trucs. C'est bête, ouais, c'est un peu con. Mais en fait, finalement, moi, c'est exactement ce que je me suis dit. En fait, il y a eu un matin, j'ai créé la chaîne le jour où j'ai tourné ma première vidéo. C'est-à-dire qu'il y a juste eu un matin où je me suis dit, bon, ça fait un moment que ça te trotte dans la tête, t'as ce qu'il faut pour le faire maintenant, t'as plus trop d'excuses. Du coup, vas-y, fais. C'est à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment où aie l'intention, t'occupe pas forcément de tout l'aspect matériel. Vas-y, fais juste et dis-toi que ça pourra... Si tu t'y donnes vraiment à fond, ça pourra que t'apporter, quoi. Ça apporte tellement de choses. Mais après, c'est juste genre à mon échelle, c'est encore facile de dire que tout est beau. Je me suis pas encore confrontée à on va dire, à de la critique virulente et gratuite d'internet. Donc moi encore c'est facile de dire que c'est trop stylé. Mais après, quoi que ce soit, si t'as un projet quelconque, mûris-le, sois sûr de toi, mais fais-le avant tout. C'est ça en fait, le fait de faire amènera que tu feras encore toujours plus, c'est ça. En fait, t'en parlais à un moment avant, comme quoi tu faisais les montages rapidement pour le montrer à tes potes. C'est ça en fait, c'est quand tu vois le résultat de ton travail, ça va te donner envie d'en faire encore. Donc fais quelque chose. Il y a pas d'autre conseil que ça. C'est con. J'ai passé énormément de temps à dire fais des trucs, bordel. Fais des trucs. Mais finalement, ouais, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. I could be the one, would you be